Vous êtes ici au Village des Sciences 2009 avec de nombreuses animations, de nombreuses personnes différentes qui viennent ici nous présenter leur métier ou leur passion aussi, parce que c'est souvent une passion. Et à côté de moi, eh bien, j'ai Julien Leterrier et Cédric Renaud de la société Post 8. Post 8 qui a été récemment créée, me semble-t-il d'ailleurs. Oui, elle a été créée depuis janvier 2009. Janvier 2009, avec déjà à la création un prix. Oui, le prix, concours. Le coup de cœur de Synergia en fait. Coup de cœur Synergia des entreprises innovantes. Alors pourquoi entreprises innovantes? Parce que donc c'est tout ce qui touche à l'audiovisuel, mais aussi en particulier sur tout ce qui est de la 3D. Alors comment ça marche? Voilà, là, je vais pas expliquer comment marche la 3D de A à Z, mais... Pas de A à Z, non, mais... En fait, on traite à peu près tous les domaines dans la 3D. Modélisation, animation, texture et rendu en film calculé ou en temps réel. Donc voilà, c'est ce qui était assez innovant dans la région. Donc on a participé au concours, on a eu un prix. Comment un petit peu ça fonctionne pour changer un décor? On prend par exemple ici, on est devant nous, il y a un décor, il y a un sol, il y a des gens qui bougent, etc. Comment on fait pour justement pour modéliser, pour faire qu'on puisse le transformer? Pour la modélisation, je vais laisser la parole justement, à Cédric, laisse la parole à Cédric. Voilà. À Post 8. Oui, donc alors pour la partie modélisation, c'est la partie la plus simple par rapport à votre question. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin en fait d'avoir au départ la vidéo ni même le calcul de la vidéo. On part d'un cube ou d'une sphère et à partir de là, on découpe et on redécoupe différentes facettes qu'on bouge au fur et à mesure pour arriver à un modèle ou une voiture, un personnage humain. Ça prend plusieurs heures, mais en général, on parle de ce qu'on appelle une primitive, c'est un carré ou un cube. Une primitive. Voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà. D'accord. Parce que quand on dit modélisation, souvent, dans l'inconscient, on a l'impression que c'est très compliqué. En fait, non, c'est que du calcul de l'ordinateur, en fait. Non. C'est très facile, en fait. La partie modélisation, c'est la partie, on va dire, la plus artistique. Il y a quand même une partie volume, reconnaissance des. Alors, soit on part de fiches techniques. Si on doit modéliser une voiture ou un avion, c'est bien d'avoir des références techniques. Si on part d'un modèle humain, c'est bien d'avoir des photos. Si on ne les a pas, il faut les inventer. Donc là, il y a quand même une partie un peu plus artistique. D'accord. Il y a une chose que vous avez faite il y a quelques temps maintenant, mais qui était un peu très, très révélateur de votre savoir-faire, c'est le château d'eau d'Hérouville, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est trois sphères bleues, on va dire, hein, une grande et deux petites cylindres. Et vous en avez fait quelque chose d'assez magique. Racontez-nous un petit peu. Oui, et en fait, je vais laisser Julien expliquer le projet, parce que c'est lui qui a eu la gestion de ce projet-là de A à Z. Il pourra vous expliquer en fait comment ça s'est passé, quoi. A to Z. Hein, Julien, donc ce projet, c'était assez intéressant. Ça fait 3 ans que j'ai fait ça. Ouais. Donc en fait, j'ai pris le château d'eau d'Hérouville en photo pour avoir des références. Ouais. Pour le modéliser, c'était assez simple, c'est des formes basiques, donc cylindriques, les petits balcons passerelles. Voilà, donc il a été découpé. Ensuite, je lui ai mis comme si j'avais modélisé un humain, un squelette à l'intérieur, où j'ai mis les différentes parties qui pouvaient se déplier le long des bras et des jambes. Et ensuite, j'ai utilisé un fichier de motion capture, c'est de la capture de mouvement sur un personnage humain réel. Un peu comme on fait pour les jeux vidéo, là, voilà, genre FIFA ou on voit souvent des gens en tenue moulante avec des petits marqueurs. Avec des petits points bleus, là, ouais. Donc j'avais ce fichier-là que j'ai appliqué au squelette et le château d'eau s'est mis à danser. Donc voilà, après il y a l'intégration dans le milieu réel, puisque c'était à partir de vidéos. Voilà, oui. Donc recréer tout le système d'éclairage. D'accord. Voilà. Est-ce que en 3 ans, le moment où cette animation a été faite et aujourd'hui, est-ce que ça a encore évolué? Oui, on est monté de plusieurs paliers dans beaucoup de domaines de la 3D. Ouais. Et ça permet de faire donc du coup de répondre à beaucoup de demandes, ouais. Et d'être de partir dans des délires un peu comme on veut, en fait, c'est ça? Voilà, ouais. En fait, ça fait 10 ans qu'on fait de la 3D. Ouais. Et je me souviens quand on regardait les films, les making-of de films qui sortaient à l'époque, on se disait que c'était inaccessible pour nous, on était passionnés par ça. Mais avec le développement des outils, la progression des machines, des performances, on arrive à faire des choses très poussées en fait dans un autre domaine.
Et bien voilà, donc super intéressant et donc de dire qu'il y a de la 3D possible aussi. Il n'y a pas qu'à Paris, voilà, qu'on fait de la 3D. En région, on est capable de faire des choses qui sont fantastiques. J'ai vu quelques images tout à l'heure dans les écrans, notamment toi qui te transformais le visage, enfin un peu. Une sorte de morphing, un peu, on peut appeler ça. C'est une sorte Oui, de c'est du maquillage virtuel. Voilà. maquillage Au virtuel. tournage, il n'y avait rien, mais on rajoute ce qu'on veut sur un visage aussi. Voilà. Très impressionnant en tout cas. Merci messieurs d'être venus. Vous êtes les derniers, dites-moi. Hein, on garde le meilleur Merci pour de la nous fin, avoir on dit accueillis. toujours. Merci. Et donc pour dire que Post8, 3D, modélisation, etc. Des entreprises qui savent faire en région aussi. Voilà. Prochain rendez-vous, très bientôt sur le Village des Sciences 2009. On se retrouve plus tard.